Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage où nous recevons Pascal Affi-N'Guessan. Il est le président du Front populaire ivoirien, le principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons aborder l'actualité de son pays, marquée par une importante grogne sociale. Le président du FPI fait actuellement campagne pour sa principale proposition, l'institution d'un gouvernement d'union nationale. Vous êtes en tournée pour promouvoir l'idée d'un gouvernement d'union nationale et de transition. Pourquoi réclamez-vous ce gouvernement dont l'idée est naturellement récusée par le parti au pouvoir? Ce gouvernement d'union nationale et de transition pour prolonger le dialogue politique et faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve une paix définitive dans le pays, que toutes les situations liées à la crise post-électorale, notamment la question des prisonniers politiques qui reste pendante et qui a été discutée pendant longtemps dans le cadre du dialogue politique, la question des exilés, c'est-à-dire de ces centaines de milliers d'Ivoiriens qui sont encore en exil et qui refusent de rentrer parce que les conditions intérieures ne leur garantissent pas leur sécurité, que ces cadres qui ont leurs avoirs gelés arbitrairement, illégalement, que la confiance qui n'existe plus au sein de la société ivoirienne et qui se traduit par la désaffection des populations vis-à-vis du jeu électoral, avec des taux de participation très faibles à tous les scrutins qui se sont déroulés depuis 2011, qui montrent bien qu'il y a une sorte de lassitude, de résignation qui a gagné la société ivoirienne, pour que tous ces problèmes-là soient réglés, pour que le pays soit remis en confiance, pour que, disons, le traitement des problèmes qui se posent aujourd'hui se fasse de façon équitable, sans discrimination. Il faut un gouvernement qui rassemble toutes les forces vives du pays. Il existe un cadre de dialogue permanent entre le pouvoir et l'opposition. Les problèmes que vous soulevez ne peuvent-ils pas trouver solution dans ce cadre? Non, mais ça fait 5 ans justement que ce cadre fonctionne. Et ce cadre a montré ses limites. Et quand nous faisons le bilan, même s'il n'est pas totalement négatif, il faut dire que ce cadre n'a pas permis véritablement de régler les problèmes structurels, les problèmes de fond. Aujourd'hui encore, il y a des prisonniers politiques. Comme je l'ai indiqué, les problèmes sont encore entiers. Ça veut dire que ce cadre-là n'est pas suffisant, n'est pas adapté. Il a peut-être permis une certaine décrispation de l'environnement, mais il ne permet pas véritablement à la Côte d'Ivoire de tourner la page des événements qu'il a connus et de refonder la paix, une paix durable, et de restaurer la confiance entre les Ivoiriens. Parce que ce gouvernement est perçu par une grande partie de l'opinion comme un gouvernement partisan, comme le gouvernement des vainqueurs. Il faut un gouvernement de la paix, il faut un gouvernement de la réconciliation, et ce gouvernement ne peut être qu'un gouvernement intégrant toutes les forces vives, les partis politiques, la société civile, enfin tous ceux qui, par leur présence dans le gouvernement, peuvent rassurer l'opinion ivoirienne, peuvent donner un nouvel espoir aux Ivoiriens, peuvent permettre à ce pays d'aborder ces questions fondamentales de réconciliation, sans laquelle cette question de réconciliation, le pays ne peut pas retrouver une paix durable. Vous êtes au Parlement, mais votre parti n'a pas suffisamment de députés pour constituer tout seul un groupe parlementaire. Comment comptez-vous agir à l'Assemblée nationale? Mais nous agirons avec ce que nous avons. La désaffection de nos compatriotes ne nous a pas permis d'avoir beaucoup de sièges, malheureusement. Mais avec les 3 ou 4 députés que nous avons, nous allons poser des problèmes. C'est vrai que l'Assemblée, c'est d'abord une question de nombre, mais c'est aussi et peut-être avant tout une question de pertinence des propositions qui vont être, de force des propositions qui sont faites. Et donc nous allons être là-bas. Comme je l'ai indiqué, nous sommes une petite équipe, mais nous aurons une action puissante. Au plan militaire, il y a eu une mutinerie au début du mois de janvier. 2 semaines plus tard, on a noté d'autres mouvements d'humeur. Le chef de l'État a traité la question et a procédé à des nominations à la tête de l'armée. Vous avez marqué votre désaccord. Précisez-nous votre position. Mais d'abord parce que ce ne sont pas ce sont des solutions des pis-aller, des solutions de facilité, des solutions, je dirais même de lâcheté, parce que l'on sait clairement que les revendications de ces ex-forces armées des forces nouvelles ne sont pas fondées et ne méritent pas d'être satisfaites dans la mesure où ce sont des hommes qui ont été recrutés par un candidat à l'élection présidentielle de 2010 et qui les a utilisés comme des mercenaires pour accéder au pouvoir. Mais nous ne pouvons pas faire une prime au mercenariat. Nous ne pouvons pas faire une prime à la violence. Nous ne pouvons pas
que la Côte d'Ivoire finance des gens qui ont amené la mort, qui ont fait la guerre. Ce n'est pas par la guerre qu'on accède au pouvoir. Ceux-là, ils ont fait la guerre. À la limite, le pays peut accepter, dans le cadre de la restauration de la paix et de l'unité du pays, de les réinsérer, de trouver des formules pour qu'ils ne soient pas une menace à la paix en étant laissés pour compte. Mais que de là, on fasse du chantage sur l'État de Côte d'Ivoire pour avoir sa part du butin, comme si la Côte d'Ivoire était un butin à partager entre les vainqueurs de la guerre de 2011, nous disons non. Quelle est aujourd'hui votre priorité à l'Assemblée nationale? Oui, ce serait véritablement la loi sur l'amnistie et la réconciliation nationale. Comment mettre en œuvre une procédure qui permette véritablement de régler totalement les problèmes qui touchent à la justice, qui touchent aux prisonniers politiques, qui touchent à la réconciliation nationale. Donc nous espérons que le projet que nous allons, la proposition que nous allons faire retiendra l'attention des autres parlementaires et leur soutien pour que ce soit une loi qui permette véritablement aussi d'apaiser la situation, de tourner la page de toutes les violences que nous avons connues, mais surtout aussi de nous engager dans un processus de reconstruction institutionnelle de notre pays. À quand la paix et la réconciliation au sein de votre parti, le Front populaire ivoirien? Mais les motivations, les raisons de notre contre-performance sont au-delà de la question de la crise, enfin de la situation à l'intérieur du FPI. Comme je l'ai indiqué, c'est une situation générale de résignation, de désaffection. Et on a observé que même dans les zones où le parti au pouvoir, où la coalition politique au pouvoir était dominante, il y a eu des taux de participation très faibles. Au nord, dans une commune comme Abobo, le taux de participation législative a été de 15%. Or, ce n'est pas une commune contrôlée par le Front populaire ivoirien. Donc, ce n'est pas juste de penser que c'est la situation interne au FPI qui explique le mauvais résultat. Le mauvais résultat est lié principalement au fait que nos partisans, qui ont été durement affectés par la crise de 2010-2011, sont encore traumatisés, sont encore résignés, estiment qu'il est inutile de participer aux jeux politiques, que cela ne sert à rien, que cela ne apportera aucun changement à leur sort. Et donc c'est ce repli sur soi, cette résignation qui est notre principal adversaire, notre principal problème.